chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors ici, il fait plus frais, vous voyez, j'ai ressorti la petite veste. C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait 30 degrés et qu'aujourd'hui, on a 9. Donc, c'est trop, cette différence-là, c'est trop. Bref. Mais bon, il paraît que là, ce sont les températures un petit peu plus normales. Donc, bon, de toute façon, c'est la saison. Alors, justement, en parlant de température, ça fait penser à l'énergie, tout ça. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, le gouvernement envisage de couper l'électricité ou de réduire l'électricité cet hiver par moment pour éviter une surconsommation. Il va y avoir un décret probablement. Ce week-end, j'ai mis en lien une vidéo de, comment il s'appelle, François Philippot, qui explique beaucoup mieux que moi tout ça. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous allez dans Communauté. Et puis là, vous verrez ce que je partage. Je fais des petits sondages également. Et puis, des fois, je partage certaines vidéos qui m'intéressent ou qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Il explique bien, en fait, ce que prévoit le gouvernement. Quant à moi, il y a quelques semaines en arrière, dans un tirage, je vous avais dit que je vous avais conseillé de prévoir un chauffage d'appoint pour cet hiver. Et alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu toutes les peines du monde en fait à trouver. Quand j'allais dans les magasins, franchement, on me riait au nez, on se moquait franchement de moi. Parce que il faisait très chaud dehors et moi je demandais un chauffage d'appoint pour cet hiver parce que je me suis dit de toute façon au mois d'août ça sera moins cher qu'au mois de novembre quand il va commencer à faire froid. Donc je voulais faire des économies, même si je gagne 20 euros, et ben, je préfère que ce soit 20 euros dans ma poche plutôt que dans la poche de quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai eu du mal à trouver. J'ai quand même trouvé, mais ça n'a pas été facile. Et puis, on s'est bien moqué de moi. D'un autre côté, ça, je m'en moque complètement. Vous savez, ce genre de choses, ça me glisse dessus comme la pluie sur un parapluie. Enfin, voilà. Donc, j'avais envie de faire ce matin un tirage justement sur l'énergie. Mais avant ça, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette possibilité qu'a le gouvernement d'utiliser le compteur Linky pour activer, désactiver certaines choses, hein. L'hiver dernier, ils nous ont coupé le chauffe-eau dans les heures creuses de la journée. Le chauffe-eau ne tournait que les heures creuses de la nuit, mais plus la journée. Voilà, on a été, moi je sais que j'ai été prévenue par un mail, non, pardon, par un courrier ou mail, peu importe. J'ai été prévenue, je crois que c'était en novembre et que ça serait jusqu'au mois d'avril. Et ben rien à faire, quoi. Ils peuvent manipuler, vous couper, vous réduire votre intensité d'énergie chez vous. Enfin voilà. C'est pour ça que moi j'étais absolument contre ce compteur Linky, mais bon, on n'avait pas le choix. Et donc dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose et qu'en effet, il y a beaucoup de gâchis et qu'ils ont raison d'agir ainsi. Mais certes, moi, mon opinion, je vais vous donner mon opinion personnelle. Certes, il y a énormément de gâchis pour tout ce qui est électricité, mais tous ces gâchis, le plus gros de ce gâchis, en fait, ne vient pas de vous, de moi, de nos petits appartements, etc., et même de nos maisons. Ça vient des villes, des enseignes, des entreprises. On a, nous, par ici, encore des bureaux d'entreprise chez Danone. Hein, la marque fait partie du groupe Danone, qui reste allumée jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
Vous pouvez passer le lundi à 14 heures, c'est allumé. Vous pouvez passer le dimanche à 14 heures, c'est allumé. Le samedi soir à 2 heures du matin, c'est allumé. Et ça, à quoi ça sert? Et là, en effet, il y aurait des économies d'énergie à faire. Et parce que chez moi, il y ait 20 degrés de température qui me limite à 19 ou 18, je trouve ça scandaleux. Et c'est pas ça qui va faire des grosses économies par rapport à tout ce qui est gaspillé, toutes ces vitrines illuminées, tous ces bureaux qui restent allumés toute la nuit, les week-ends. Enfin, c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis dites-moi ce que vous pensez du compteur Linky. Est-ce que vous étiez pour? Est-ce que vous étiez contre? Dites-moi un petit peu ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, la parenthèse se referme. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui va se passer pour nous cet hiver? On va voir ça. Ah, je me connecte. Alors, animation, famille. Alors, je vais faire une carte. Peut-être que 2 lignes de 9 cartes, 2 ou 3 lignes. Oh, bah là 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 là. C'est... Oi, 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 oi. Alors, bon, eh ben, écoutez, j'espère que vous avez gardé vos cols roulés de l'année dernière parce qu'il va falloir les remettre. Il va falloir les remettre. Donc là, on voit que le gouvernement a la main mise sur le système, sur les compteurs, vous voyez, c'est eux qui ont la clé, c'est eux qui décident, c'est eux qui ouvrent, qui ferment. Voilà. On voit donc la maison, donc chez nous, les habitations apparaissent là. Et puis vous voyez bah, toutes les cartes de lames, de coupure. On a ici, on a la faux, là on a les ciseaux, là on a l'épée. Donc elles sont sorties. Donc voilà. On va être vraiment dans la contrainte, dans la dépendance. En plus, on a l'infortune, on a la méchanceté. Avec, là aussi, vous avez la dague, vous avez le couteau, le poignard derrière. Donc, on va subir, tout simplement. On va subir. On va subir, on va subir. Bien évidemment, on va nous enrober ça, nous envelopper ça dans... je vérifie que le micro marche bien, apparemment oui. On va nous envelopper ça, bien évidemment, sous l'idéologie de l'environnement, de l'écologie, Voilà. Hein. De toute façon, maintenant, tout est écologique. Ils le sont beaucoup moins que nous, ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils en parlent et qu'est-ce qu'ils taxent? Ça, c'est sûr. Donc, pour sauver l'environnement, pour sauver la planète, pour ceci, pour cela, eh bien, voilà, il va falloir que vous viviez dans une maison ou un appartement plutôt frais. Voilà, voilà. Bien évidemment, ils vont nous proposer des aides. Hein. Bien évidemment, ils vont nous proposer des aides. Alors, mais ça va être des aides, bah, comme on commence déjà à en entendre parler, c'est vous aurez une subvention ou une aide pour installer des, zut, des boutons de radiateur connectés. Vous voyez, le thermostat, mettre un thermostat à chaque radiateur, mais connecté, bien évidemment. Bien évidemment, il faut que ce soit connecté, sinon ça n'a pas d'intérêt.
hein. Donc là, éventuellement, si vous rentrez dans la bonne case, si vous avez les bonnes conditions, ce qui est rarement le cas, mais bon, vous allez pouvoir avoir une aide pour installer ces boutons, ces thermostats au radiateur connectés, parce que, bah, bien évidemment, ils veulent que tout soit connecté, hein. Ils veulent que tout soit connecté. Et puis quand on voit les intentions, voilà quoi, hein. Alors oui, ils vont vouloir passer le décret. On a la première ministre ici qui veut faire passer le décret. Il va y avoir une opposition. D'ailleurs, j'ai bien envie de mettre une autre ligne pour voir ce que ça va donner. Mais bon, vous savez, l'opposition en France, on va dire, elle est relative. Restez gentil. Alors, ouais, donc là, l'énergie ressort. Ouais, perte d'argent, communication. Ouais. Donc, ben, on voit bien que donc là, ça concerne l'énergie, mais vous voyez, hein, ça passe. Ça passe, ça passe. Leur décret, en fait, va passer et va être mis en application. Et je pense que ça va en fait se faire comme ça s'est fait l'année dernière pour le chauffe-eau, où on va juste recevoir un courrier pour nous dire, voilà comment ça se passe, point barre. Et on peut rien faire. De toute façon, on ne peut rien faire. Eh ben, voilà, ils vont refaire le même principe, hein, le même principe. Donc voilà, je dis toujours, faites attention à tout ce qui est connecté. Tout ce qui est connecté, faut être prudent. Faut être prudent parce que, enfin bon, voilà, c'est un autre sujet. On voit aussi que tout cela, malgré tout, va nous coûter très cher. On a la perte de l'argent. Donc, malgré la réduction d'énergie, malgré certaines coupures, malgré tout ce qu'ils vont faire, notre facture d'électricité, d'énergie va être impressionnante. Impressionnante, impressionnante. Et là encore, malgré quelques oppositions là, il y a quelques politiques, il y a quelques députés qui vont vraiment s'élever contre ces réductions d'énergie dans les foyers parce que ben, c'est toujours les mêmes qui sont touchés, hein. Donc des voix vont s'élever contre ça malgré tout. Ça passe, ça passe. Mais de toute façon, le temps qu'on n'est pas concerné personnellement, on ne change pas les choses. Et ces personnes-là, elles ne seront jamais concernées. Donc, que ce soit lui ou son épouse et toute la famille, elle et toute sa famille, ils ne seront jamais concernés. Ils n'auront jamais froid. Ils n'auront jamais de l'eau juste tiède le soir quand ils rentrent du travail. Ils n'auront jamais ça. Donc, ils ne peuvent pas concevoir, en fait. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que de rentrer chez soi où il fait bon, mais pas chaud. Ou après une journée de travail, vous voulez prendre une bonne douche pour vous réchauffer et tout ce que vous avez, c'est de l'eau juste tiède. Ils auront jamais ça.
ils n'auront jamais ça. Et pourtant, nous, ça va être, ça va devenir notre quotidien. J'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, peut-être que j'exagère. Si j'exagère, vous pouvez me le dire gentiment dans les commentaires. Valérie, oui, tu exagères. Euh, mais j'ai l'impression qu'on est en train de devenir un pays communiste, hein. Rien ne nous appartient. C'est l'État qui décide de tout, à notre détriment et toujours eux, toujours plus. Pour moi, on est en train de devenir un pays communiste, quoi. Peut-être que j'exagère. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin voilà. Donc, eh bien, il va falloir ressortir vos pulls col roulé, vos sous-pulls. J'espère que vous avez prévu le chauffage d'appoint. J'espère que vous avez prévu le chauffage d'appoint. Ouais. Peut-être ne pas avoir tout électrique chez soi également, histoire de pouvoir vous faire chauffer de l'eau. Voyez, parce que si tout est électrique, peut-être avoir, je ne sais pas, quelque chose avec du gaz, histoire de vous faire chauffer une casserole d'eau pour pouvoir vous faire chauffer quelque chose avec le gaz. Voilà, à voir. C'est à vous de voir, mais anticiper, préparer pour que tout cela se passe le mieux possible malgré tout, malgré toutes les contraintes qu'on va avoir, tout ce qui va nous tomber dessus. La, En fait, le but de ces cartes, c'est pas de faire peur, c'est de prévenir pour pouvoir anticiper et être prêt au cas où ça arrive. Eh ben, écoutez, voilà, vous êtes prêts et vous êtes moins, vous subissez moins en fait les événements. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci de laisser un pouce en l'air. Merci de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour tous ceux et celles qui me regardent régulièrement et qui laissent très régulièrement des commentaires dans les commentaires. J'apprécie énormément, ça me touche beaucoup. Et donc, merci encore à vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée, très belle semaine. Profitez de la vie, amusez-vous. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous font rire, qui vous font du bien. Entourez-vous des personnes que vous aimez. Profitez. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Moi, je vous dis à très bientôt.